mais d'être admis dans ta présence. Et tu nous as admis, car la Bible dit, heureux le peuple que tu admets dans ta présence. Nous sommes heureux d'être admis devant toi, Seigneur. Nous avons tout quitté, nous sommes venus là parce que nous reconnaissons en toi notre existence. Nous reconnaissons en toi notre dépendance. Nous reconnaissons en toi notre être, notre mouvement. Et tout ce que nous avons vient de toi, Seigneur. Ce que nous sommes vient de toi, Jésus. Et en toi, nous pouvons puiser à l'infini nos capacités, nos forces, notre espérance en toi, Jésus. Je viens recommander ce culte entre tes mains, que tu prennes le contrôle de toutes choses. Et permets-moi en ce moment de parler à une personne qui me suit en ligne, qui m'écoute en ce moment. Permets-moi d'être une bénédiction pour cette personne. C'est lui qui est accablé par un souci. C'est lui qui est accablé par une maladie. Que maintenant que tu ramènes une lueur d'espoir. Non seulement une lueur d'espoir, mais la guérison est la solution. Parce que tu es la solution. Tu es aussi la guérison. Au nom de Jésus, nous repoussons tout ce qui n'est pas de toi et tout ce qui ne glorifie pas toi. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Ma soeur m'a dit que Dieu te bénisse. J'allais vous appeler, mais quand on reporte toujours les choses, ce qu'on peut faire au lendemain, c'est pas bon. Amen. J'ai demandé votre numéro, on l'a passé, mais c'est moi, c'est ma faute. Maman m'a dit merci. J'ai eu le message, mais c'est ma faute, c'est pas moi qui ai fait ma part. Que Dieu bénisse la chorale. Je sais que nous sommes peu nombreux et aujourd'hui encore nous sommes beaucoup nombreux, peu nombreux encore aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Amen. Mais nous sommes là. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Je bénis Dieu pour ce moment. Que son nom soit glorifié, que son nom soit magnifié. Je ne pouvais pas être au milieu de vous, mais Dieu a fait que ce soit. Amen. Tout, c'est être au bon endroit et au bon moment. Et que le Seigneur me permette de m'imprégner de cet endroit, de ce temps, au nom de Jésus. Bien-aimés, parfois on a sujet à se plaindre, ça sert à rien. Amen. On a sujet à se plaindre, ça sert à rien. On a sujet à s'inquiéter, ça sert à rien. Quand vous entendez le récit d'autres personnes, vous dites oui. Comme on dit chez moi, mon nom motifioti. Donc c'est-à-dire moi ça va encore. Hein? Pour moi ça va un peu. Voilà. Pour moi ça va un peu. J'ai pris une dame, j'en ai parlé à Maman Dadi dernièrement. Elle a 82 ans. Elle a été opérée de dos, elle porte, c'est pas une prothèse, c'est ça que je dis. Ouais. Et en discutant avec elle, elle me fera savoir que ça fait 2 ans qu'elle est au chevet de son fils. 47 ans, qui avait une infection qui s'est rendue aux urgences. Et aux urgences, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on nous parle de son fils est paralysé. Il a pris tellement du poids. Il a pris tellement du poids qu'aujourd'hui, il pèse 147 kilos. Et imaginez-vous une personne de 147 kilos. Une dame de 82 ans qui doit prendre soin de son fils, son seul et unique fils. Elle me dit, je n'ai pas de soeur, je n'ai pas d'autre enfant que lui. Et son mari est décédé il y a de cela 30 ans. Donc sa vie est attachée à son enfant. C'est une Libanaise.
qui a quitté le Liban pour venir prendre soin de son enfant. Je n'ai pas de soeur, je n'ai pas de nièce, je n'ai pas de neveu. J'ai un petit frère, mais qui n'est pas à côté de moi. J'ai un grand frère qui vit aux États-Unis. Dans ma France, je suis toute seule. Et si on traîne encore à l'hôpital, c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé un logement adéquat par rapport à son handicap. J'ai dit, Seigneur, moi qui me plains pour beaucoup de choses, moi qui me plains pour certaines choses que je n'ai pas encore, que je cherche à avoir, cette dame de 82 ans a un seul fils. Si la vie de cet enfant s'arrête aujourd'hui, cette femme meurt aussi. Et si cette femme part, cet enfant, son fils, reste tout seul aussi à l'hôpital. C'est pour ça que je bénis la France et je bénis ce pays. Ne plus que pour le système social et médical que nous avons. Amen. Et imaginez-vous, c'était aux États-Unis, où on doit payer l'hôpital tous les jours. Je ne sais même pas où est-ce que cet homme se retrouvait. Dehors, malade. C'est pour ça qu'il faut que parfois, pas parfois, par moment, et tout le temps aussi, je vais le dire, priez pour la France. La Bible dit, priez pour le pays dans lequel je vous ai envoyé, où vous êtes. Parce que si la France est bien, nous aussi on est bien. Si la France est bénie, nous aussi on est bénis. Nous devons prier pour que ce système social continue et que cela ne se dégrade pas, que cela ne se détériore pas et que cela aille mieux. C'est ça que j'aimerais dire quoi? Toi qui te plains, toi qui as des soucis, sache qu'il y a des personnes qui sont pires que toi, qui réclament la mort peut-être, qui veulent partir, mais toi pour une déception, pour je ne sais quoi, tu te déprimes. Va voir ces jeunes hommes. Je me suis fait le portrait de ce malade-là. Je regardais cette dame. Et pendant qu'elle était dans la voiture, elle poussait des cris. Je me suis retourné. C'était comme un chien ou un animal. Je ne sais pas quoi dire. J'ai dit, c'est quoi madame, vous allez bien? Elle me dit, non, c'est mon estomac. C'est comme si quelqu'un qui... C'est comme un animal, excusez-moi. Je dis, madame, ça va? Non, c'est mon estomac, je sais pas, ça me fait mal. À cause des soucis, à cause des problèmes, je me retrouve dans cet état. Toi qui te fais des soucis, moi qui me fais des soucis, sache qu'à cause de tes soucis, tu peux te retrouver encore pire dans l'état où tu te retrouves. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a pris soin, il a dit, ne vous inquiétez de rien. Jésus savait que tu allais rencontrer ce genre de problème. Comme il est Dieu, il a insisté dans sa parole, il a dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Ne t'inquiète de rien. Qui par ses inquiétudes peut modifier les jours de sa vie? Depuis que je m'inquiète, est-ce que je changeais quoi par rapport à ma situation? Rien du tout. Depuis que tu peux pleurnicher, gémir, te plaindre, te complaindre, comme si les choses du monde s'étaient arrêtées. Bien aimé, sache que tu ne fais que rajouter d'autres maladies dans ta vie. Il y a d'autres maladies qui arrivent non pas parce que tu es contaminé ou tu as les démons, non, c'est parce que toi tu as des soucis. Et les soucis ramènent la maladie. Elle a fait ça une deuxième fois. J'ai eu encore peur. Est-ce qu'on va arriver? Messieurs, ne vous en faites pas, on va arriver. Ça m'arrive. Déjà pour voir la dame descendre de la voiture, mais j'imagine déjà 82 ans. Faites-vous cette image d'une dame de 82 ans malade et qui prend soin d'un enfant de 147 kilos. 47 ans. Je commence à prier pour elle. Et j'ai prié, j'ai déclaré des paroles sur sa vie. Amen, 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 amen. Elle m'a demandé, vous avez des enfants? J'ai dit oui, j'en ai 4. Elle a dit, oh, que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse vos enfants. Mais ce que je souhaite plus à vos enfants, la bonne santé. La bonne santé. Bien, mais si tu as la santé, tu as tout. Si tu as la santé, tu as tout. Elle m'a dit, mon
dit ça, l'argent, mais c'est en banque. Qu'est-ce qu'il va en faire? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent quand tu es malade? Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent quand tu es couché sur les lits de l'hôpital? Qu'est-ce que tu vas faire même si on te donne des millions? Alléluia. Bien-aimés, soyons heureux tous les jours. Je sais que nous avons des situations difficiles. Je sais que nous avons des situations compliquées. Mais confions-nous à Dieu. Amen. Confions-nous à Dieu. Il est ton créateur. Et il sait ce que tu vis. Il sait ce que tu traverses. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors ce mois, le thème de ce matin, je l'ai intitulé le mois de victoire. Le mois de victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la victoire? La victoire. La Bible déclare que Jésus lui-même a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et il savait de quoi il parlait. Il a bien dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc dans les cieux, il avait le pouvoir et il a le pouvoir. Sur la terre, il a le pouvoir. Il avait et il a le pouvoir. Et il le réclame haut et fort. Bien aimé, quand quelqu'un est fort et puissant, il le réclame haut et fort. Comme a averti Poutine, il a dit, ces gens, ils ne savent pas de quoi ils sont en train de parler. Envoyez seulement vos militaires, vos troupes au sol. Vous allez voir. Vous allez voir. Pourquoi il parle comme ça? Parce qu'il est sûr de lui. Il sait ce qu'il a. Il sait de quoi il est capable. Et quand une personne se présente comme ça, il sait de quoi, ou elle sait de quoi elle est capable. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Chronique chapitre 19. Nous n'allons pas tout lire à cause de temps. Et quelqu'un prend aussi Luc chapitre 10, le verset 17 au verset 24. 1 Chronique chapitre 19. 1 Chronique, oui. 1 Chronique 19. 1 Chronique chapitre 19. Nous allons lire la parole de Dieu. Je ne vais pas tout lire. Je vais lire juste le premier verset, le deuxième. Et après, je lirai le 18e jusqu'au 19e. 1 Chronique chapitre 19, le verset 1er jusqu'à 2. Après cela, Nachash, roi, le fils d'Amon, mourut, et son fils régna à sa place. David dit, je montrerai la bienveillance à Nanun, fils de Nachash, car son père en a montré à mon égard. Et David envoya des messagers pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays, le fils d'Amon auprès de Hanun pour le consoler. Nous allons prendre le verset 18 et le verset 19. David tua les troupes. David leur tua les troupes de 7000 chars et 40 000 hommes de pied. Il fit mourir Scopash, chef de l'armée, et serviteur de Adérézer. Se voyant battus par les Israélites, firent la paix avec David et lui furent assujettis. Et les Syriens ne voulurent plus secourir les fils d'Amon. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Nous allons prendre le verset 17 jusqu'au verset 24. Luc chapitre 10. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit,
je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra. Ok, quelqu'un peut répéter avec moi. Et rien ne pourra. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit au verset 20, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. En ce moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, je te loue, Père, Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Comme je l'ai dit, ce mois, je l'ai appelé, ou le thème de ce matin, le mois de victoire. On ne peut pas parler de victoire sans parler de guerre. Avant de parler de la victoire, il faut parler de la guerre. Comme on dit, celui qui veut la paix prépare la guerre. N'est-ce pas? Tu veux être en paix, tu vas préparer la guerre. Tu veux la victoire, il faut qu'il y ait des combats. N'est-ce pas? Pour que tu saches que tu es fort et qu'il faut que tu affrontes un adversaire, il faut que tu fasses face aussi à un adversaire comme toi. Et vous vous battez. C'est alors que tu peux savoir si tu es fort ou pas. L'histoire de David et de Goliath, nous connaissons. Goliath a demandé, si vous avez un homme en Israël, envoyez-le vers moi. Je vais me battre contre lui. Et celui qui vaincra, soit l'autre comme qui sera soumis à l'autre. N'est-ce pas? Et pendant 40 jours, la Bible déclare, les enfants d'Israël n'avaient personne pour aller faire face à Goliath. Jusqu'à ce que David arrive. Et quand David arrive, Goliath regarde David. Il dit, mais est-ce que vous m'insultez pour m'envoyer ce gamin? Pourquoi Goliath parle ainsi? Parce qu'il a regardé David, il a dit, David n'est pas de son rang. Il n'est pas de sa catégorie. C'est comme dans le sport, dans le judo. On te mettra un adversaire qui a ton poids. Il y a des combats de plus de 100 kilos. Les lourds, même en boxe, il y en a. Les lourds, les mi-lourds, les légers, les autres, on les appelle, c'est comme les plumes. J'ai oublié le terme des plumes. Pourquoi on met des catégories? Parce que tout le monde doit aller faire face à l'adversaire qui est à son niveau. Et toi, tu veux parler de la paix, tu veux parler de la victoire, commence d'abord à vaincre, à renverser et à gagner et à remporter une victoire. Et j'aime ce que j'ai toujours dit, et je le répéterai à l'église. Jésus, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 21, il dit quelque chose. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus a vaincu quoi? Jésus a vaincu qui? Jésus, il parle de la victoire. C'est que Jésus a eu à combattre quelque part. Parce que quand il parle, il a dit qu'il a vaincu. Il a vaincu qui? Il a vaincu quoi? Alléluia. Amen.
Il a vaincu qui? Il a vaincu quoi? Il s'est battu contre qui pour remporter la victoire? Il s'est battu contre le diable. Je le répète encore à l'église, j'ai toujours dit, et je vous le redirai, pour vous rappeler, Jésus est venu sur la terre pour nous révéler trois choses. Je vous l'ai dit toujours. Il est venu nous révéler le Père. Il est venu nous révéler lui-même. Il est venu nous révéler Satan. Voilà, c'est la mission de Jésus. Il est venu nous révéler qui était Dieu. Il était non seulement Dieu, mais il était notre Père. Or, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 17, le verset 3, « Or, la vie éternelle, qui te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, la vie éternelle appartient à celui qui connaît qui est le Père et qui est Jésus-Christ. Même les disciples qui étaient avec lui, à chaque fois qu'ils étaient étonnés, jusqu'à ce qu'au verset, au chapitre 16 de Jean, il leur appelle maintenant, il les appelle plus ses disciples, il les appelle ses amis. Vous êtes mes amis. Je ne vous appellerai plus mes disciples, parce que maintenant vous me connaissez. Je ne suis plus votre maître, mais je suis votre ami. Bien aimé, un ami, on le connaît. Un ami, on connaît tout ce qu'il aime et tout ce qu'il n'aime pas. Tout ce qui l'attriste, ou tout ce qui le frustre, ou tout ce qui le réjouit, ou tout ce qui l'envoie. C'est ça un ami. Tu ne peux pas parler d'un ami pour dire que ça c'est mon ami si tu ne connais pas ses besoins, tu ne connais pas ce qu'il aime, tu ne connais pas ses penchants, ses faiblesses ou ses points forts. Je m'aimerais dire encore à l'église, nous avons trois catégories de chrétiens. Trois. J'ai toujours dit ça. Nous avons des chrétiens militants, nous avons des chrétiens vaincus et nous avons des chrétiens triomphants. Il y a trois types de chrétiens dans l'église. Nous avons premièrement le chrétien militant. Qui est un chrétien militant? Un chrétien militant, c'est celui qui ne connaît pas encore. Je vais le répéter. Le chrétien militant est un chrétien qui n'est pas encore assis dans le lieu céleste avec Christ et qui lutte toujours pour essayer de remporter la victoire sur un ennemi qui n'a pas encore été vaincu par le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le chrétien militant. En un mot, parce que d'où je tire cela? Je tire cela dans le livre d'Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il dit quoi? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. L'apôtre Paul rend grâce à Dieu. Quand tu rends grâce à Dieu, c'est-à-dire tu es en train déjà de louer Dieu pour ses bienfaits. Alléluia. Il bénit Dieu pour ce que Dieu a déjà accompli. C'est ça sa prière. Béni soit Dieu. Comme a témoigné notre soeur Mamie le dimanche, je bénis Dieu parce que j'étais à la recherche même d'un studio. Mais Dieu m'a donné plus qu'un studio. Amen. Donc elle vient rendre des actions de grâce à Dieu pour ce que Dieu a déjà fait pour elle. J'étais en train de demander un studio, mais Dieu m'a donné un appartement de 3 pièces. C'est-à-dire, c'est quelque chose que j'ai déjà avec moi. C'est quelque chose que j'ai déjà entre mes mains. Et pour cela, je vais rendre grâce à Dieu. Et l'apôtre Paul aussi dit cela. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu. Donc il sait déjà que j'ai la bénédiction. C'est pour ça qu'il rend grâce à Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Dieu nous a bénis. Et le chrétien militant, comme je l'ai dit, c'est celui qui lutte encore, qui essaie de remporter des victoires sur un ennemi qui n'a pas encore été vaincu par Jésus-Christ. C'est-à-dire pour ces chrétiens-là, Jésus n'a pas encore vaincu le diable. Lui, il est en train encore de lutter.
C'est lui qui va au combat. C'est lui qui se bat pour remporter la victoire parce que Jésus n'a pas encore gagné. Or, nous avons lu dans Apocalypse chapitre 3, le verset 21, Jésus a dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi je me suis assis sur le trône de mon Père parce que j'ai vaincu. Ça, c'est Jésus qui parle. Mais les chrétiens militants, ils ne savent pas que Jésus a déjà remporté. Donc, c'est lui qui va au combat. C'est lui qui se bat pour remporter la victoire. C'est ça un chrétien militant. Et le deuxième chrétien, c'est le chrétien ignorant. Le deuxième chrétien, c'est le chrétien vaincu. C'est le chrétien vaincu. C'est un chrétien ignorant. Du fait qu'il est assis avec le Christ et qu'il est censé régner dans la vie par Jésus-Christ. Je répète, le chrétien vaincu est un chrétien ignorant du fait qu'il est assis avec Christ et qu'il est censé régner dans la vie par Jésus-Christ. Ça, c'est un chrétien vaincu. Il n'a aucune connaissance de son autorité en Christ. Il est souvent pris au piège par les ruses de Satan. Et il vit dans un état de défaite et d'échec permanent. Ça, c'est un chrétien qui est déjà vaincu. La Bible nous dit clairement, c'est un verset que nous connaissons tous. Mon peuple périt faute de connaissance. Ce sont ces chrétiens-là qui n'ont aucune connaissance de leur position en Christ, qui n'ont aucune connaissance, qui doivent régner sur cette vie avec Jésus-Christ ou par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ. Ils ne savent pas qu'ils doivent régner sur cette vie, sur cette terre, avec Christ, par Christ et en Christ. Alléluia. Ils ne savent pas. L'ignorance. Un chrétien qui ignore qu'il a l'autorité. Un chrétien qui ignore que Dieu lui a donné le pouvoir. Un chrétien qui ignore qui il est en Christ. C'est comme le dessin animé de Simba qu'on nous a toujours présenté, le roi lion. Un lion qui ne savait pas qu'il était roi. Un lion qui s'est mis à manger des larves. Un lion qui s'est mis à manger des herbes. Un lion qui s'est mis à manger des vermisseaux. Alors que ce n'est pas sa nourriture. Jusqu'au jour où on lui révèle son identité. Et ma prière est que Dieu, ce matin, te révèle ton identité en Christ. Oh, je dis à quelqu'un, ma prière ce matin, et que Dieu te révèle ton identité en Christ. Bien-aimé, si tu connais qui tu es en Christ, de quoi tu es capable avec Jésus, ta vision va changer. Ta vision va changer. Et le troisième chrétien, c'est le chrétien que j'aime, le chrétien triomphant. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le chrétien triomphant? C'est ça même mon émission, bien qu'on me condamne par rapport à cela, on me reproche que je tarde à la lancer. C'est vraiment la base, le thème principal. Dans les jours à venir, si le Seigneur me le permet, je le mettrai déjà en place parce que tout est prêt. Que Dieu me donne, il m'a déjà donné son feu vert, que moi je me dispose et que je le fasse. Le chrétien triomphant. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le chrétien triomphant? Darren, est-ce que tu peux répéter avec moi le chrétien triomphant? Bien aimé, il y a des victoires. Tu peux gagner. On a dit non, il a remporté la victoire. Mais il y a des victoires qu'on appelle des victoires triomphantes. Ce sont des victoires éclatantes. Donc tu n'as aucune contestation par rapport à cela. C'est comme dernièrement, j'ai trouvé un homme politique qui dit Macron il a gagné, mais on lui dit mais il a gagné ou pas? Il dit il a gagné, mais non. Je
c'est son adversaire qui a été élu ou c'est Macron? Non, vous savez, parce qu'il y a eu des votes contre ce. Non, la question est claire. Macron, il a remporté les élections ou pas? Il a remporté les élections. N'est-ce pas? Mais quand vous regardez la victoire que François Mitterrand a remportée en 81, ça c'était une victoire. Ça c'était une. Il n'y avait personne qui avait contesté cela. Personne. Personne. La gauche est arrivée au pouvoir. C'était connu de tout le monde. 81, Mitterrand. La victoire. La victoire. Et la victoire triomphante, c'est une victoire. C'est une victoire qui est claire. Tu n'as pas à nier. Tu n'as pas à contester cela. La victoire de David contre Goliath. Cette victoire a été caractérisée par à ce que David avait tranché la tête de Goliath. Et tout le monde s'en souvient. David a tranché la tête de Goliath. Tu peux tuer quelqu'un, oui, tu le tues. Mais là, David le tranche même la tête. Quelle victoire! Parce qu'il avait bien dit, aujourd'hui je donnerai ton corps, ta chair aux oiseaux du ciel. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ça la victoire que Jésus a remporter pour nous. Et qui est le chrétien triomphant? C'est le chrétien qui a la vision, la perspective biblique du corps de Christ, assis avec lui dans le lieu céleste, bien au-dessus de toute puissance et principauté. C'est ça un chrétien triomphant. Un chrétien triomphant, c'est un chrétien qui a la perspective, la vision biblique du corps de Christ. C'est-à-dire le corps de Christ spirituel. Ce n'est pas le corps de Christ physique. Le corps de Christ spirituel. Bien aimé, quand Jésus est revenu à la vie, il était capable d'apparaître et de disparaître. Il était capable de percer les murs. Il était capable d'apparaître. Directement, quand les disciples étaient enfermés, ils avaient peur. Jésus apparaît devant eux. Que la paix soit avec eux. Après avoir parlé avec eux, Jésus faisait quoi? Il disparaissait. Donc je disais, un chrétien triomphant est un chrétien qui a la perspective biblique, la vision biblique du corps de Christ, assis avec lui dans le lieu céleste, bien au-dessus de toute puissance et des principautés, de tout ce que tu peux nommer. Ça, c'est un chrétien triomphant. Un chrétien qui est conscient. Un chrétien qui sait qui il est, de quoi il est capable, qu'est-ce qu'il a avec lui. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. C'est quelqu'un qui sait qu'il a le pouvoir et l'autorité. Ça, c'est un chrétien triomphant. Alléluia. Jésus se rapproche de ses disciples dans Jean chapitre 16, le verset 33, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix avec moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Le monde représente le diable. Jésus a dit, vous aurez des afflictions, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Parce que moi j'ai vaincu le monde. Le monde c'est le diable. Jésus a dit, prenez courage. Les problèmes, il y en aura. Les difficultés, il y en aura. Les soucis, il y en aura. Mais prenez courage. Tenez ferme, ça veut dire cela. Tenez bon. Parce que moi, j'ai vaincu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est moi un témoin de victoire. Quand je dis victoire, ça ne veut pas dire que... Raison pour laquelle je l'ai appelé victoire. Parce qu'il y aura des combats. Il y aura des tribulations. Il y aura des afflictions. Mais Jésus a dit, tenez bon. Tiens bon. Tenez bon. Aide-moi à dire à ton frère ou à ta soeur, tiens bon. Oh, aide-moi à dire à ton frère, tiens bon. Tiens bon. Bien-aimé, Damien, tiens bon. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, tiens bon. Amen. Maman m'a dit, tiens bon.
Ma fille à moi, si un bon. Alléluia. Si un bon. Il y aura des tribulations. Il y aura des afflictions. Mais tenez bon, parce que moi j'ai vaincu. Jésus n'a pas exclu cela. La vie chrétienne n'est pas une vie en rose. La vie chrétienne n'est pas une vie où chaque jour Dieu est bon. La vie chrétienne n'est pas une vie chaque jour où alléluia, alléluia. Il y a des moments il y aura des alléluia, il y a des moments il y aura des pleurs. À des moments il y aura par des moments il y aura des gémissements. C'est ça la vie chrétienne. Mais le Seigneur nous a avertis, tenez bon. C'est comme je vous ai parlé au début de l'année, je vous ai dit, le vaccin, l'antidote, le vaccin, n'est-ce pas? La dose, première dose, deuxième, il y en a qui en ont eu 3, il y en a qui en ont eu même plus, parce que Jésus savait, dans ce monde où je vous ai laissé, vous aurez des tribulations, mais tenez bon. Amen. C'est comme une femme qui attend un enfant. Elle sait que je suis grosse. Elle aura des nausées. Elle aura des vertiges, manque d'appétit, des faiblesses, à dormir tout le temps. Mais elle sait qu'après 9 mois, j'aurai quoi? J'aurai quoi? C'est ça, nous les chrétiens. Nous devons le savoir. Que Jésus est venu dans ce monde, non pas pour nous donner les biens que nous avons dans ce monde ici. Jésus est venu nous donner premièrement la vie éternelle. Jésus n'est pas venu nous donner les voitures. Jésus n'est pas venu nous donner les enfants. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour nous donner, c'est pas moi, des positions. Non, Jésus est venu premièrement pour nous donner la vie éternelle. Chrétien, n'oubliez jamais cela. Quand tu viens tous les jours à l'église, rappelle-toi que Jésus est venu dans ce monde pour te donner la vie éternelle. Le reste de ce monde ne sont que des matabiches, comme on dit chez nous. Les surplus. Hein? Le surplus. Le surplus. C'est ça que Jésus est venu faire. Et souvent nous venons à l'église. Oui, nous venons vers Dieu. Parce que nous avons Christ et nous avons aussi des besoins. Mais rappelle-toi tous les jours, chaque jour, que Jésus est venu sur cette terre pour te donner la vie éternelle. Il n'est pas venu pour les voitures, les maisons et tout ça. Tout ça c'est bien, je ne refuse pas. J'aime même un homme de Dieu qui a chanté, il a dit, il a changé la chanson où on chante j'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Tout ce qu'on a ici, ça va rester. Mais tant qu'on est sous la terre, on en a besoin. Oui, on en a besoin. Je suis d'accord avec lui. Mais n'oublie pas dans ta tête. Premièrement, Jésus est venu pour te donner la vie éternelle. Nous venons de l'éternité, nous retournerons à l'éternité. Il y a 2 chemins. Soit tu vas pour la vie éternelle, soit tu vas pour la mort éternelle. Ce n'est pas un séjour, ce n'est pas un voyage, ce n'est pas un camping. L'enfer et le paradis. Ce n'est pas un voyage que tu vas faire de 2 mois. C'est pour l'éternité, soit pour l'un, soit pour l'autre. Que tu l'acceptes ou pas. Que tu le crois ou pas. Ce n'est pas un séjour, tu dis, mon Dieu, je vais d'abord aller tenter d'abord en enfer, je vais faire 2 mois là-bas. Je vais sentir comment ça se passe là-bas, après je vais revenir de l'autre côté. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tout se prépare maintenant. Reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Marche dans sa crainte, marche dans la sanctification. C'est alors que tu iras de l'autre côté. C'est le message le plus clair. Sans rajouter des commentaires théologiques. C'est ça. C'est la vie ou la mort. Lui-même il a dit, j'ai mis devant toi 2 chemins, la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives éternellement. Ça c'est moi Dieu qui te conseille. Choisis la
vivre éternellement. Soit tu vas vivre éternellement pour l'enfer, soit tu vas vivre éternellement pour le paradis. Croyez-le ou pas, acceptez-le ou pas. Dieu reviendra juger ce monde. Il revient bientôt. Jésus revient. Est-ce que tu peux m'aider à dire à quelqu'un, Jésus revient? Jésus revient. Jésus revient bientôt. Ah oui, il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et là, nous avons parlé de qu'est-ce que c'est un chrétien. Et comme je le dis, je prie Dieu que cela arrive et qu'on puisse en parler. Je ne dis pas que parmi les chrétiens, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, je ne dis pas que, comme je le dis, vous aurez des tribulations, vous aurez des afflictions. Les tribulations viendront peut-être de nos familles, de nos origines, de nos alliances que nous avions avant que nous recevions le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je n'exclus pas tout cela, je les mets tous, si je peux résumer, dans les tribulations. Mais dans tout cela, sachez que vous allez vaincre. Amen. Plusieurs d'entre nous venons de familles où la plupart de nos parents ou de nos arrière-arrière-parents ne connaissaient pas Dieu. N'est-ce pas? Ne connaissaient pas Dieu. J'ai eu à prier pour une sœur. Alors que je priais pour elle, le Seigneur m'a dit, chasse l'esprit des jours. J'ai obéi à la voix de Dieu sans comprendre. Parce que quand le Seigneur parle, parfois il ne faut pas chercher à comprendre. N'est-ce pas? Ne cherche pas à comprendre. Ce que j'aime avec Dieu, il a des solutions insolites. Vraiment des solutions insolites. Qui sortent de l'ordinaire. Dieu te dit, sur un chrétien, chasse l'esprit des autres. Et je me suis mis à chasser l'esprit des autres. Je recommandais à cet esprit de partir. Et la sœur a été libérée. Et je lui pose la question après. Dans votre famille ou je ne sais pas quoi, il y a les esprits des autres. C'est là que j'apprends certaines choses. Bien aimé, avec le Saint-Esprit, on apprend tous les jours. Tous les jours. Je ne dis pas que le chrétien a été possédé, non. Son corps était encore habité par le diable. Un chrétien n'est pas possédé. Mais son corps peut être touché par le diable. Peut être attaqué par le diable. S'il arrive à mourir aujourd'hui, ce chrétien-là, il va au ciel. Mais il n'est pas possédé. Je peux prendre encore un autre exemple. Tu fais des activités, mais tes activités t'ont souvent attaqué. Tu te dis, Seigneur, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je te crains, je marche dans la sanctification. Je fais tout ce que tu me recommandes. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Le diable s'attaque à tes activités. Mais pour savoir cela, il faut avoir un œil spirituel. Il faut que le Seigneur te révèle ces choses-là. Raison pour laquelle il a dit tenez ferme. Celui qui tient ferme persévère. Celui qui tient ferme ne lâche pas. Même quand il échoue aujourd'hui, demain il avance. J'aime toujours prendre les exemples des sportifs. Une fois, je regardais comment est-ce que Mike Tyson s'entraînait. Waouh! Vous le voyez, il vient sur le ring. Il fait un combat de 3 secondes, 5 secondes au plus, même 1 minute. Le combat est fini. KO! Mais va voir cet homme comment il s'entraîne, comme un animal. Mais quand il vient sur le ring, il reproduit que ce qu'il a
Il a fait en 7 ans. C'est ça la vie d'un chrétien. Ça ne va pas, va vers Dieu. Consulte Dieu, cherche Dieu, prie. Persévère, ça ne marche pas aujourd'hui, essaye demain. Si ça ne marche pas, retourne vers Dieu. Demande-lui, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il te dira, fais ci, fais ça. Jusqu'à ce que le Seigneur va commencer à t'ouvrir les yeux sur certaines choses. Je ne dis pas que tu es possédé, loin de là. C'est comme la vie de Job. C'est un exemple que nous devons prendre, nous chrétiens. Job était un homme qui craignait Dieu. Mais le diable s'est attaqué à ce qu'il a. Le diable s'est attaqué à sa richesse. Bien aimé, quand on devient pauvre parfois, quand on manque certaines choses, on n'a plus le temps de chercher Dieu. Amen. Ça, je vous dis vrai. Ça, je vous dis. Pourquoi Dieu a parlé à Joël? Allez lire le livre de Joël, vous allez comprendre. Dieu a commencé à parler à Joël, il a parlé premièrement de la repentance. Après la repentance, il a restauré le social. C'est après le social que Dieu parlera à Joël, dit, dans le dernier temps, je reprendrai de mon esprit. Dieu savait. Si je ne restaure pas les sociales, même si mon esprit vient, ça ne servira à rien. Donc je restaure d'abord le social. Bien aimé, quand le social vient, tout est bon. Même quand tu lèves les mains, tu es joyeux. Seigneur, je te remercie. Seigneur, bénis-moi. Pourquoi? Parce que tu sais que ça va. Le travail est là. Quelque part, tu as une provision. Le compte en banque, ça gonfle. Et quand tu viens vers Dieu, tu es content. Mais quand chaque fois, ça ne va pas là-bas. Ça ne va pas là-bas. Comme Anne. Quand ça n'allait pas, même, elle allait au temple. Rien ne marchait. Chaque année, elle allait au temple, mais rien ne marchait. Jusqu'au jour où le Seigneur l'a visité. Et quand elle a eu Samuel, bien-aimé, Anne a changé. Laisse-moi te dire, bien-aimé, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur marche avec toi. S'il y a certaines choses qui ne marchent pas, sache que cela ne vient pas de Dieu. Cela vient de l'ennemi. Il faut que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu vois certaines choses. Raison pour laquelle il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je serai avec vous tous les jours. Raison de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit ne te sert pas seulement à parler en langue. Parfois, nous voyons que quand nous avons le Saint-Esprit, c'est synonyme seulement de parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est aussi un conseiller. Le Saint-Esprit, c'est celui aussi qui te dit de ne pas faire. Un conseiller. N'y va pas, ne fais pas. Ne touche pas. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour te montrer les chemins. C'est ça le Saint-Esprit. Jésus a bien dit, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est le Saint-Esprit qui viendra te dire qu'est-ce qui ne va pas. David consultait Dieu quand ça n'allait pas. Mes ennemis sont là. Tu veux que j'aille par quel chemin? Contourne tes ennemis. Cette fois-ci, mets-toi en face d'eux. Cette fois-ci, ils viendront par la montagne. Cette fois-ci, ils seront dans la vallée. C'est pour ça qu'en anglais, on chante un cantique, on dit dans in the mountain, c'est-à-dire sur les montagnes, tu es Dieu. Sur les vallées, tu es Dieu. Sur les plaines, tu es Dieu. Partout, tu es Dieu. Ça veut dire simplement, dans mes combats là où je vais, toi tu me donnes déjà des informations à l'avance. J'ai déjà des informations sur mon ennemi. J'ai déjà des informations sur mon adversaire. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Ne combat pas parce qu'il faut combattre. Ne lis pas parce qu'il faut lier le diable. Ne chasse pas parce qu'il faut chasser le diable. Il faut chasser le diable quand Dieu te dit de le chasser. Un homme de pouvoir n'exerce pas son pouvoir n'importe comment. Amen. Un bon sportif, il ne se bat pas n'importe comment. L'arme du grand sportif, la première arme, c'est la fuite. C'est ça qu'on nous a appris quand on faisait le sport. Un bon sportif, quand devant lui il y a un combat, la première arme c'est quoi? Il fuit.
Il a dit, si je me tiens devant ces gamins, je vais lui donner un point, demain je vais me retrouver en prison. Autant pour moi, fuir. Non. Papa Cyril, il a fui devant un gamin de 18 ans. Non, il n'a pas fui devant un... Il a réfléchi à sa femme. Pendant il a pensé à sa femme, il a pensé à aussi. Demain, je frappe ce jeune homme de 18 ans qui prendra soin de ma femme, de Auriel, de Olmi, de Olicia, qui prendra soin. Il a réfléchi 1000 fois. Vous voyez seulement quelqu'un fuir devant un gamin de 18 ans. Non. Il a pris le temps de faire quoi? De réfléchir. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. N'exerce pas ton pouvoir n'importe comment. Ah, c'était une grande parenthèse que j'ai ouverte, non? Je reviens sur mon message. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Bien aimé, dans le récit que nous venons de lire, c'est David, au fait, il a reconnu le bienfait que le roi nous sommes dans un chronique, nous revenons dans un chronique 19. Est-ce qu'on est avec moi? Alléluia. La Bible dit après cela, Nachash, roi des fils d'Ammon, mourut. C'est-à-dire ce roi de fils d'Ammon avait une bonne relation avec David. Ils étaient des amis. Et quand il est mort, David a dit, je vais être reconnaissant envers ce roi, parce qu'il m'a fait du bien. Je vais aller consoler son enfant qui est monté sur le trône. Et pour cela, David a envoyé ses hommes vers ce roi pour le consoler. Quand nous sommes éprouvés, nous avons de la famille, des amis qui viennent nous rendre visite. Comme la Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et David a voulu pleurer avec ce jeune homme qui est monté au trône par rapport au bienfait que son père avait fait pour lui. Et David a envoyé ses hommes là-bas. Ces hommes sont arrivés là-bas. Il y a d'autres personnes qui sont allées dire à ce jeune homme, Hanun. Hanun, c'est ça son nom. Il est un peu compliqué à prononcer aussi. On va essayer. Il s'appelle Hanun. Voilà. Alors il y a les fils d'Ammon, d'autres personnes qui sont venues dire à ce jeune homme, écoute, c'est pour explorer ton pays que David a envoyé ses hommes. Ils ne sont pas venus pour te consoler. Et dans son ignorance et le manque de sagesse, qu'est-ce que ce jeune homme fait? Il prend les hommes de David, il les rase la barbe. Non seulement il les rase la barbe, il les laisse à moitié nus. Il les renvoie chez eux. Bien aimé, en Israël, plusieurs hommes portent de la barbe. Il faut que lui-même, l'homme, prenne son rasoir et se rase. Mais quand c'est une autre personne qui te rase, non seulement qui te rase à ton... Enfin, sans ton consentement, c'est une humiliation. Non seulement c'est une humiliation, on te prend encore, on te laisse à moitié nu. À leur retour, David leur dit ceci, ne revenez pas encore. Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe repousse. Ça a mis David en colère. Regarde-moi, bien aimé. Il y a certaines choses dans la vie. Nous devons être prudents avant d'agir. Amen. Nous avons été tous déçus par des relations, par des rencontres, je ne sais quoi. Mais nous ne devons pas avoir de la suspicion partout. Hein? Il faut qu'on arrête ça. Tu commences à être, je ne sais pas moi, suspicieux partout. Dans toutes les relations. Dans toutes les connaissances. Le comportement de mon frère Sylvie, je dis, pourquoi je le demande toujours parce qu'il est mon cabinet. Il a agi comme ça, c'est parce que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est derrière lui. Peut-être que lui, il a fait sans même
mauvaise intention. C'est naturel, c'est sa nature. Il te parle, il a un franc-parler, il te parle. Mais moi, je m'assois, je dis, s'il m'a parlé comme ça, c'est que ça vient de quelque part. Nous devons arrêter cela. Tu as eu un conflit avec quelqu'un, je ne refuse pas. Mais ce n'est pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est le mal que j'ai remarqué ici, je le répéterai toujours. Le mal que j'ai remarqué ici dans nos églises en Europe. Quand j'ai un conflit avec un pasteur, je veux que ce conflit, même mes fidèles, excusez-moi, vous serez les fidèles de Jésus, mais vous qui êtes sous ma houlette, je veux vous aussi vous entraîner dans ce conflit, que vous ne connaissez ni tête ni queue. Ce pasteur-là, ne lui parlez pas. N'allez jamais dans son église. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Si tu as eu un problème avec lui, mais c'est avec lui, pas avec nous. Amen. Tu veux nous entraîner dans ce conflit qu'on ne connaît même pas, qu'on ne maîtrise pas. C'est ça, nous les chrétiens d'aujourd'hui, surtout ici en Europe. J'ai un conflit avec ma soeur Maroli. Je vais entraîner aussi maman Mamie dans ce conflit. Je ne parle pas, peut-être, j'ai un problème avec ma soeur Viviane. Je veux aussi que maman Maroli, d'Avignon, d'Arménie, tout le monde rentre dans ce conflit-là. Si vous la voyez, ne lui dites plus bonjour. Mais pourquoi on va plus? Moi et elle, on parle. Je n'ai pas de problème avec elle, mais tu veux que je ne lui dise plus bonjour. Pourquoi? Alléluia. Amen. Et ces gens-là sont venus dire, écoute, David a envoyé ces gens pour espionner. Or, David a fait cela de bon cœur. Peut-être que la personne veut t'apporter une bonne nouvelle. Peut-être que la personne est là pour te donner une solution. Non, tu repousses la solution. Tu repousses la réponse de Dieu. Pourquoi? Parce que tu deviens méfiant de tout le monde, de tous. Pourquoi il m'a parlé comme ça? Pourquoi il m'a répondu comme ça? Pourquoi il m'a regardé comme ça? Pourquoi il s'est comporté comme ça? Vous voulez voir la réponse à tout? Alléluia. Et comme il s'est mal comporté, David a fait quoi? David a dit, écoute, tu es jeune homme, mais ce que tu as fait, tu vas le payer cher. Et on connaît David, c'est un homme de guerre. Il n'y avait même pas de concession. Il n'a même plus réfléchi. L'instinct guerrier se réveillait. L'instinct guerrier se réveillait. Il a pris ses troupes, allez, allons-y. On va montrer à ces jeunes hommes qui nous sommes réellement. Mais j'aime ce que la Bible dit. C'est pour ça que je pris le passage de Luc. La Bible dit ceci, après ceci. C'est-à-dire, après que David est vaincu, il a établi le roi. Pardon, ses hauts fonctionnaires. Il a rétabli les sacrificateurs à leur place. Après cela, bien aimé, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir dans nos vies. Quand tu as tout fait, tu as l'argent, tu as ta femme, tu as ta maison, tu as tes activités, tout est bien. Mais la Bible dit après ceci. C'est là que l'homme devient négligent. C'est là que le chrétien, Dieu a dit, quand tu auras à manger, quand tu auras à construire, quand tu auras des troupeaux, de gros, de menus troupeaux, écoute-moi bien. Ne dis pas que c'est ma force, c'est mon énergie, c'est ma santé, c'est ma connaissance, c'est mon intelligence qui a fait que je puisse accueillir toutes ces choses. Garde-toi de dire cela. Garde-toi. C'est quand David a commencé à tout établir, c'est là où le diable vient. Et souvent, nous les chrétiens, c'est ça. J'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin d'un mariage. Oui, j'ai eu le mariage. Tu ne pries plus, tu ne gênes plus. Hein? J'avais besoin du travail. J'avais parlé à une soeur. J'ai dit, écoute, tu n'avais pas de papier, tu n'avais pas de travail, tout était instable. Tu cherchais Dieu. Tu m'appelais tout le temps. Mais depuis que Dieu t'a régularisé, depuis que Dieu t'a donné un emploi, depuis que Dieu t'a donné un logement, tu vois maintenant que ça te suffit. Fais attention. Mais pasteur, pourquoi tu me dis ça? Dieu va m'arracher tout ce qu'il m'a donné. J'ai dit non. Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais seulement fais gaffe. Après cela, c'est le combat qui est venu.
Les gens sont venus combattre maintenant David. Les gens se sont levés pour combattre David. David pensait faire quelque chose de bien. Mais ça s'est retourné contre lui. Après cela, après quoi? Après les victoires. Après quoi? Après l'obtention de ce qu'on a cherché auprès de Dieu. C'est là que le diable arrive. C'est là que le diable intervient. Et Jésus, pour nous prévenir, et il nous a parlé dans le livre de Luc, où nous avons lu. Comme je disais, cherchons à garder de bonnes relations. Des bonnes relations parce que si ce jeune homme avait gardé les bonnes relations avec David, David n'allait pas s'en prendre à lui. Bien-aimé, Dieu nous bénit au travers des hommes. Gardons les relations. Les relations sont importantes. Les relations sont importantes. S'il y a une relation qui n'a pas marché, cherche à reparer. Oubliez. Pardonnez-vous. Faites la marche et continuez. Tu ne sais pas ce que cette personne peut te rapporter demain. Tu ne sais pas. Amen. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne m'a pas placé à tes côtés au hasard. Dieu ne m'a pas placé, ne t'a pas placé aussi à côté de moi au hasard. Dieu fait toutes choses avec but. Il sait. Alléluia. Dans les jours à venir, je vous donnerai un témoignage. Je garde ça encore. Dieu est en train de le, comme dit ma soeur Marie-Olive, peaufiner. C'est ça? Voilà. Dieu est en train de les peaufiner vraiment, vraiment. Je suis encore dans sa présence. On est en train de faire ça. Les jours que Dieu va permettre, je vais vous le dire. Et vous allez me demander, pasteur, comment ça s'est fait que tu aies connu cette personne-là? Parce que la personne n'est pas de mon milieu. Nos chemins ne se croiseront jamais sur la route. Mais Dieu fait en sorte de nous faire quoi? De nous rapprocher. Bien aimé, Dieu est capable de te rapprocher auprès des personnes que tu t'y attends même pas. À cause juste d'une relation que toi tu es en train de négliger. Mais si tu prends soin de cette relation t'amènera loin. Ne la néglige pas. Ne la néglige pas. Soigne les relations. Aide-moi à dire à quelqu'un, soigne les relations. Et aussi dans la vie, bien aimé, il faut apprendre à reconnaître les fautes. Si ce jeune homme avait reconnu ses fautes, pour dire à David, écoute David, on m'a trompé, on m'a menti au sujet de tes hommes. Ils sont venus vraiment avec une bonne intention. Pardonne-moi, je me suis mal comporté envers tes hommes. Tu as fait cela de bon cœur, en reconnaissance et en gratitude de ce que mon père a été pour toi. David, pardonne-moi. Mais non, il est allé chercher d'autres rois à sa suite, pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il aille combattre David. Il avait oublié qui était David. Bien aimé, il y a certaines choses, il y a certains problèmes qui peuvent se régler juste en disant, mon frère Cyril, pardonne-moi. Le chrétien, nous avons maintenant du mal à dire, pardonne-moi. Maman m'a dit, pardonne-moi. On a du mal. Si je demande pardon, l'ami qui est ici. Donc, si je demande pardon, je ne deviens rien. Non. Pardon. Je demande seulement pardon, tout s'arrête. Même si la personne était en colère, comment? Si c'est un homme de Dieu, si c'est un chrétien, bien évidemment qu'il ne soit pas chrétien. Mais si c'est un chrétien né de nouveau, qui a le Saint-Esprit, tu l'as offensé, oui, tu l'as blessé, tu as poussé son ego. Mais quand tu viens vers la personne d'un cœur sincère pour lui dire, écoute ma soeur, pardonne-moi. Même si la personne devait s'enflammer, la personne descend. Pardon. Demande un simple mot, mais difficile à prononcer. Amen. Difficile dans la bouche des chrétiens d'aujourd'hui. J'y suis aussi parmi. Mais Dieu m'a appris. Il est en train de m'apprendre à devenir vraiment à son image et à demander pardon. Comme je partageais hier avec une sœur, je lui ai dit, c'est que le Seigneur est en train et en fait en moi. Amen. C'est difficile, mais apprenons à demander pardon. Je vais clore mon message parce qu'on me fait déjà signe
Je vais clore mon message, on va passer à la Sainte Seine. Et raison pour laquelle j'avais bien dit, après cela, Jésus nous a parlé dans le livre de Luc, chapitre 10, où nous avons lu. En un mot, comme je le dis en introduction de mon message, Jésus a voulu faire comprendre aux chrétiens qu'ils étaient triomphants. Et il a dit ceci: j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Bien-aimé, ce qui est tombé, ou ce qui tombe, même nos enfants, quand il fait tomber un gâteau, un biscuit, qu'est-ce qu'on lui dit? S'il vous plaît, ça se mange? Ça se met où? À la poubelle. J'ai vu Satan tomber du ciel comme un... Ça veut dire quoi? Simplement ce que tu dis aux enfants. Est-ce que vous m'avez compris? Qui t'a dit de ramasser ça? Il ne met pas dans la bouche. Ou l'enfant répond dans la poubelle. Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un... Ça veut dire, prends Satan et ses clics et ses claques, va le mettre où? Est-ce que ce qu'on met dans la poubelle, est-ce qu'on fait encore cas à cela? Est-ce que tu mets ce que tu mets dans la poubelle, tu vas encore rechercher cela? Est-ce que tu cours après ce que tu as mis dans la poubelle? Satan est celui qu'on a mis. Qui l'a mis dans la poubelle? Il a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un... C'est-à-dire, prenez-le, mettez-le dans la poubelle. Raison pour laquelle il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur qui? Bien aimé, ce qui est tombé, tu peux marcher dessus. Tu peux même l'écraser. Un biscuit ou un bonbon que l'enfant veut toujours aller toucher, qu'est-ce que tu fais? Tu écrases ça, tu prends le balai dans la poubelle. C'est de la même manière que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Bien aimé, ce qui est tombé ne peut plus te nuire. C'est ça. Le message, c'est ça. Le résumé de ce message-là. Les disciples sont revenus dans la joie. Jésus leur a dit, calmez-vous. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Ils vous sont soumis pourquoi? Parce que moi, je vous ai donné déjà le pouvoir. Le pouvoir de faire quoi? De marcher sur eux, de les vaincre. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits. Vos noms sont inscrits. Bien-aimé, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Réjouissez-vous. Les prophètes ont cherché à voir ce que vous voyez. Les rois ont cherché à voir ce que vous voyez. Ils voulaient voir quoi? Ils voulaient voir Satan tomber. Ils voulaient entendre ce que Jésus leur disait. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Bien-aimé, aujourd'hui, tu peux te lever au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Au nom de Jésus-Christ, sois rétabli. Au nom de Jésus-Christ, sois rétabli. Les prophètes ne pouvaient pas faire cela. Ils n'avaient pas cette révélation. Élisée, dans toute sa puissance. Élie dans leur puissance. Moïse dans toute sa puissance. Ils ne savaient pas faire ces choses-ci. David qui était roi et sacrificateur, il n'avait pas connaissance de ce que toi et moi nous avons connaissance. Raison pour laquelle Jésus a dit, il y a les rois, il y a les prophètes qui ont cherché à voir ce que vous voyez aujourd'hui. Vous revenez vers moi, vous êtes contents, les démons nous sont soumis, les malades sont guéris en ton nom. David a voulu faire ça, ça a été caché pour lui. Élisée a voulu faire ça, ça a été caché pour lui. Raison pour laquelle Jésus t'appelle petit enfant. Tu es plus grand que Jean-Baptiste. Que le Seigneur vous... Bien-aimés, nous sommes dans un mois de victoire. Et dans ce mois, le Seigneur t'ordonne d'être fort. Le Seigneur t'ordonne
d'être puissant. Le Seigneur t'ordonne d'être puissant. Quand nous prenons Psaume 68, le verset 29, nous allons nous lever, bien-aimés, nous allons prier. Le Seigneur t'ordonne en ce moment d'être puissant. Le Seigneur t'ordonne en ce moment d'être fort. Le Seigneur t'ordonne en ce moment, Psaume 68, le verset 29, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Et ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Dans d'autres versions, on dit ton Dieu décide de te rendre puissant. Et Dieu t'a rendu puissant en Jésus-Christ. Nous sommes puissants en Jésus-Christ. J'aimerais seulement, dans un court temps, que tu commences à confesser la victoire. Que tu commences à déclarer la victoire. Déclare la victoire. Déclare la victoire sur ce mois. Il y aura des tribulations. Il y aura des afflictions. Il y aura des maladies. Il y aura des vents contraires. Mais toi, déclare déjà la victoire. Est-ce que tu peux déclarer cela avec moi? Seigneur, je déclare la victoire sur ce mois. Sur ce mois de mars, je déclare la victoire. La victoire sur les afflictions. La victoire sur les tribulations. La victoire sur les soucis. La victoire sur la peur. La victoire sur la maladie. La victoire sur la sécheresse financière. La victoire, oh Dieu. Je viens déclarer la victoire. J'ai la victoire en toi, Christ. J'ai la victoire en toi, Christ Jésus. J'ai la victoire en toi, Christ Jésus. J'ai la victoire en toi, Jésus-Christ. J'ai la victoire en toi, Jésus-Christ de Nazareth. J'ai la victoire, oh Dieu. J'ai la victoire, Seigneur. J'ai la victoire, oh Dieu. J'ai la victoire, oh Éternel. J'ai la victoire. J'ai la victoire, Seigneur, sur ce mois. Quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, je sais qu'une seule chose, en toi je suis victorieux. En toi je suis vainqueur. De la même manière que tu as vaincu, tu t'es assis sur le trône avec ton Père. De la même manière, Seigneur, tu m'as dit de m'asseoir aussi avec toi dans les lieux célestes. Parce que je suis déjà dans le lieu céleste avec toi. Moi aussi, je lève mes mains comme l'apôtre Paul pour dire, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ Jésus. J'aimerais que tout un chacun de nous puissions prendre ce verset, c'est notre prière que nous allons faire et nous allons dire Amen à cela. Éphésiens chapitre 3. Est-ce que quelqu'un peut prendre avec moi Éphésiens chapitre 3? Nous allons lire cela et que cela soit pour toi une prière. Non seulement une prière, mais quelque chose d'acquis. Donc, Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er, pardon. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Est-ce que nous pouvons lire cela et que cela soit pour toi une prière? Éphésiens chapitre 3. Nous sommes prêts? 1, 2, 3. Lisons-le. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Amen. Amen. Que cette prière soit la tienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis encore une fois de plus ton nom. Bénis ton peuple. Que ce mois soit sous notre pouvoir, sous notre contrôle. Tout ce que nous aurons touché en ce mois va prospérer, ira de l'avant, parce que nous allons vaincre avec toi. De la même manière que David a vaincu, nous aussi nous allons vaincre. De la même manière que toi tu as vaincu, nous aussi nous sommes des vainqueurs. Bénis ta parole et que cette parole, Seigneur, soit réellement cette dose, ce rappel de tous les jours, de chaque instant, de chaque moment de ce mois, non seulement de ce mois, de toute cette année. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen. Que Dieu bénisse sa parole
Nous pouvons nous asseoir rapidement. Nous allons passer à la Sainte Seine.